해외 입양인들이 친가족과 재회하는 건 기적으로 불립니다. 그만큼 확률이 희박하기 때문인데요. 그야말로 기적처럼 친부모를 만난 뒤 마음의 평화를 찾은 동포가 있습니다. 영화로도 만들어진 프랑스 입양 동포의 사연을 소개해드립니다. Bonjour, je m'appelle Laure Badufle. Je suis née le 30 juillet 84 à Jinju, en Corée du Sud. Aujourd'hui, je suis artiste, thérapeute et entrepreneuse et j'habite à Paris. C'est ça que je propose ici. On prend des cours de yoga. Aussi, il y a d'autres éléments comme l'art et la musique. Donc, il y a un piano, on peut faire des cours de piano. Et puis avec l'aquarelle, c'est pareil, il y a eu c'est comme un canal. Et je crois que c'était vraiment une nécessité pour moi d'exprimer ces émotions qui étaient très fortes. J'ai ressenti beaucoup de colère depuis que je suis toute petite. Et en discutant avec d'autres adoptés, je sens que c'est un thème qui est fort aussi. Je pense qu'il y a un petit peu de la gêne. Je pense que j'avais peur de vouloir trahir mes parents adoptifs en voulant parler de ça. Donc je faisais comme si ça n'existe pas. Voilà, je faisais du déni. J'ai vraiment questionné. J'étais beaucoup dans le déni quand j'étais petite, mais quand j'étais grande, tout de suite, je disais « mais pourquoi en fait je suis là? Pourquoi vous m'avez fait venir ?» Je mettais la faute sur eux en fait. Je suis allée directement voir l'orphelinat, enfin l'antenne à Paris, et tout de suite ils ont trouvé des informations sur ma famille coréenne. Donc, ça... Et quand je suis arrivée en Corée, au bout de quelques jours, je suis arrivée dans une auberge, j'ai rencontré des Coréennes et elles m'ont aidée, elles ont fait la traduction. J'ai rencontré la famille de mon père comme ça. Honnêtement, c'était étrange. Avec mon père, on se ressemble beaucoup. Et lui, il savait pas, il n'était pas sûr d'être le père. Et quand on s'est vu, on se ressemble beaucoup, donc il a fait « ah oui, c'est sûr ». J'ai dû attendre pour la voir. Et puis je l'ai vue qu'une fois, mais c'était très honnête. Et avec elle, j'ai eu un sentiment que c'était vraiment comment dire, c'était maman et bébé. Voilà, on s'est retrouvés comme ça, c'était très sincère. Et bref, en même temps, on s'est vu qu'une seule fois. Mais c'était une très belle rencontre en fait. Et 6 ans plus tard, il m'a dit « ah, je veux faire un nouveau film et cette histoire m'intéresse, ton histoire ». Mais en fait, le résultat, c'est que ça donne une grande force d'exposer sa vulnérabilité de cette manière. Et mon projet, c'est d'imaginer la vie que j'aurais vécue en Corée en créant des souvenirs depuis l'enfance dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui en 2020-2023.